Bonsoir mes belles âmes des signes d'air, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur votre guidance d'amour. On va aller voir ensemble quel est le cadeau que l'univers vous apporte ici pendant cette fin de période pascale. Qu'est-ce que le divin vous apporte, qu'est-ce que le Christ vous apporte. Donc voilà, je vous remercie tous d'être sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau sur la chaîne que vous la découvrez, merci, bienvenue chaleureuse sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour, d'amour divin, d'amour à l'unisson, d'amour inconditionnel, mais surtout et plus que tout, l'amour de soi. Et vous, mes belles âmes qui m'écoutez depuis un moment maintenant, merci, merci d'exister, merci d'être avec moi sur cette chaîne. Sans vous, cette chaîne n'existerait pas, bien entendu. Merci, infinie gratitude. Alors, avant de commencer votre guidance, j'aimerais vous inviter à me donner votre avis, pour ceux qui me suivent depuis quelque temps maintenant, sur la charte graphique et le logo de MH Biocare sur les produits biocapillaires qui sont une de mes déclinaisons. Et bien sûr, c'est une société, ce sont des produits qui sont éco-responsables. Il y a une partie qui est reversée à l'association La Main sur le cœur de Marie, qui s'occupe des enfants en difficulté, en souffrance, et notamment des enfants victimes d'inceste et des femmes en difficulté. Et aussi, elle nous aide beaucoup, cette association, à accompagner les gens dans la prière, notamment à Lourdes, pour pouvoir vraiment sortir de souvent des situations qui nous sont difficiles et qui nous dépassent parfois. Donc voilà, mes belles âmes, n'hésitez pas à laisser votre petit avis sur la charte graphique et le logo. Merci de votre participation. Voilà, on va aller voir avec cet oracle de Tony Carmen Salerno, d'accord, l'oracle de la paix. On va demander à l'univers, au divin, quels sont les messages pour les signes d'eau qui nous suivent ici ce soir. Merci mes belles âmes, merci d'être là. Merci au guide, Esprit Saint, merci de nous accompagner pour les messages. Merci. Un trésor. Wow. Le pardon. Il y a un passage à faire. Bénédiction. Action. Voilà, l'action est au milieu de votre jeu. Hein. L'action, il y a un choix à faire là. Dans tous les cas, vous êtes bénis. Hein. Il y a des bénédictions qui viennent à vous, cette guidance de fin de période pascale, puisqu'on nous parle d'un trésor ici qui va vous être apporté. C'est la première carte. Hein. Mais on nous demande de passer par un pardon. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres aussi qui vous ont fait du mal. Merci les guides. Illumination. Vous avez trouvé le chemin, on va vous montrer le chemin. Hein. Ok. Divin compagnon. C'est ok, merci. Dernière. Le chemin, ok. Il y a un passage, il y a un choix à faire, il y a un chemin à suivre. Vie éternelle, d'accord. Contemplation, et qu'est-ce que j'ai déjà? Nouveau départ, moi je la mets là parce que là c'est trop top. Nouveau départ et la vie éternelle. Alors je vais essayer de lire si les textes ne sont pas trop longs, bien entendu. Sinon je dirais juste. Alors le chemin ici, c'est la dernière carte ici qui nous donne le chemin. On nous parle ici du chemin. Je suis né très loin de là où j'étais censé être. Et je suis sur le chemin de retour à la maison. Waouh! Waouh, 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 amis du signe d'air ici. On parle des Verseaux, des Gémeaux et des Balances ici ce soir sur cette guidance d'amour, d'accord? Alors, on dit ici, c'est un très beau message, ça a été donné par Bob Dylan, hein, c'est pas moi qui l'ai dit. Je suis né très loin de là où j'étais censé être et je suis sur le chemin de retour à la maison. Des chemins cachés vers d'autres possibilités et d'autres réalités s'ouvrent à vous maintenant. Quel que soit le chemin que vous choisissez, vous n'avez pas besoin de revenir sur vos pas. Quand on est parti, on est parti. Hein. Moi, je parle ici, vraiment, il y a des gens ici qui ont peut-être quitté une situation. On vous dit ici que vous avez pris la décision de partir, ne revenez pas sur vos pas parce qu'il y a un nouveau départ qui vous attend ici. On parle de vie éternelle. Regardez comme elle est belle cette carte. D'accord? On parle de vie éternelle ici, on parle de libération d'une situation ici pour certains. Allez voir
le signe ascendant, où se trouve votre signe ascendant. D'accord? C'est un signe ascendant d'eau. J'ai posté les signes d'eau hier. Et c'est un signe ascendant de terre. Vous les avez juste avant cela. Donc, n'hésitez pas à les voir. D'accord? On parle ici, quel que soit le chemin que vous choisissez, vous n'avez pas besoin de revenir sur vos pas. On vous prévient là. Voilà, à bon entendeur, salut. Hein. Un homme averti en vaut deux. On vous dit de ne pas revenir sur vos pas. Toutes les routes mènent à la même merveilleuse destination. Vous cherchez l'amour, on vous dit de continuer sur votre chemin. Toutes les routes mènent à la merveilleuse destination. Il y a des gens qui ont cherché l'amour toute leur vie, mes belles âmes. Et qui ont le sentiment que l'amour, à chaque fois qu'ils courent après l'amour, l'amour leur échappe. Parce qu'ils sont restés focalisés sur une seule situation. Quand vous n'arrivez pas à attraper un lièvre, il faut le laisser partir. Je ne sais pas si je m'exprime bien comme ça en vous disant ça. Quand votre esprit est calme, quand vous savez où vous voulez aller, le chemin qui vous mène à la maison se révèle alors à vous. Il faut déjà chercher où vous voulez aller. Il faut déjà savoir où vous voulez aller. Et la direction du retour de la maison, la maison c'est quoi? Seulement aller trouver son soi supérieur aussi, qui est la maison où il y a l'amour. Là-dedans, vous pouvez vous servir à volonté de cet amour-là. On nous dit ici, on parle de la signification de cette carte, sentiment d'avoir dévié de votre trajectoire. Donc ici, c'est votre sentiment, ici on vous le confirme, sentiment d'avoir dévié de votre trajectoire, activité sans but ou errance. Peut-être qu'il y a des gens qui sont dans une relation où il n'y a rien eu avant, où ça n'a pas marché. Je vais vous dire une chose, mes belles âmes, ici, d'accord? Je vais vous dire une chose. Toute ma vie, quand je rencontrais quelqu'un dans ma vie, dans une relation, je parle de relation d'hommes, puisqu'on est dans un tirage d'amour ici, de femmes et d'hommes, ou de couple ici, je mettais toujours en avant ce que j'attendais de cette personne, ce que j'attendais de la relation. Et parfois, quand j'avais été claire dans mes attentes, la relation, on avait déjà atterri avant même de décoller. La relation avait déjà atterri avant de décoller. Ça te permet de ne pas perdre ton temps, en fait. Tu ne perds pas ton temps à te faire caresser par des belles paroles, à te faire ci, à te faire ça, à attendre des promesses qui ne vont jamais avoir lieu. Moi, j'ai pas le temps à perdre. Je veux dire, j'avais pas le temps à perdre quand j'étais plus jeune. Je disais toujours, voilà ce que j'attends. Moi, je veux un homme comme ça. Bien sûr, je ne vais pas commander un supermarché comme certains pourraient le dire. Mais on sait tous ce qu'on est capable de supporter, ce qu'on n'est pas capable de supporter. Donc, si tu ne définis pas dès le départ ce que tu attends d'une relation et que tu es là à supporter n'importe quoi, au final, tu fais une sortie de route. On parle de errer. Tu es dans une relation où tu erres, tu as l'impression de perdre ton temps. Et il se passe 2 ans, 5 ans, 10 ans. Au bout de 20 ans, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai perdu tout mon temps? Eh bien, cette personne, elle a bouffé toutes tes belles années. Par contre, quand toi tu vas partir, elle va te remplacer comme si c'était rien du tout. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester à attendre, à souffrir. Ici, on vous dit qu'il est peut-être encore temps de changer de chemin et de prendre un nouveau départ pour certains, puisqu'on parle ici de vie éternelle. La vie éternelle ici, cet arbre ici me rappelle de vous dire ici que l'amour n'est pas toujours l'amour qu'on attache à une personne, à un être, à un homme ou à une femme. Ici, l'amour, l'arbre nous demande ici d'aller puiser l'amour chez le divin, chez le grand tout, pour pouvoir nous rééquilibrer ici. Et ça nous invite à mettre une action. Si on ne met pas d'action, à faire des bons choix pour aller vers l'autre, une élimination, et avoir le compagnon divin ici, comme on le dit ici, on va errer, on va se perdre. Mais si on le fait, le passage est limpide pour nous. On nous demande de passer par le pardon. Parce que derrière ça, il y a un trésor et il y a une bénédiction qui nous attend. La bénédiction, c'est tout simplement notre nouveau départ, soit avec nous-mêmes. Nous-mêmes, l'amour de soi, je dois dire ici, soit avec l'autre, soit avec une nouvelle personne. Mais définissez les limites et donnez exactement, excusez-moi du terme, mais votre feuille de route, dites à l'autre ce que vous attendez d'elle ou de lui. On nous dit ici, sentiment d'avoir dévié
de votre trajectoire. Activité sans but ou errance. Besoin d'éclaircissement et d'un objectif. Quand vous savez où vous voulez aller, votre voyage commence alors vraiment. Il faut vraiment savoir ce que vous voulez faire. Et l'affirmation sur cette carte nous parle de quoi? Avec l'amour, tout est possible. Je marche sur le chemin qui me conduit vers l'accomplissement de mes rêves et ma vie est inspirante et épanouissante. Dieu est mon compagnon. Je suis éternellement aimé et guidé. Il n'y a pas de mauvais virage sur la route. Parce que quand vous remettez votre vie au divin, il n'y aura pas de mauvais virage. Il n'y aura que des chemins. Ça peut être des chemins différents de ce que vous avez toujours espéré ou de ce que vous pensez être bon pour vous. Ça peut être des chemins différents de l'autre. Parce que par moment, il faut peut-être aussi changer de chemin. Bifurquer s'il y a besoin. D'accord? On nous parle ici, il n'y a pas de mauvais virage sur la route. Seulement des détours intéressants et des leçons à tirer. C'est vraiment trop beau comme message. Tous les chemins mènent à la paix. Je les parcours avec amour. On parle ici du choix. Hein? Un peuple libre de choisir choisira toujours la paix. Ronald Reagan. Un peuple libre de choisir choisira toujours la paix. Équilibrez vos décisions en prenant en compte ce qui vous pèse sur le cœur. Dans le calme de la nuit, lorsque vous vous retrouvez sans masque, vulnérable et seul avec vous-même, vos seuls compagnons sont vos choix et vos intentions. La paix ne peut être forcée, mais tout comme l'amour, la justice et l'ordre, vous pouvez la choisir chaque jour, à chaque instant. La signification divinatoire de cette carte nous dit ici, une décision importante sans aucune garantie. Une décision importante sans aucune garantie. Le choix est plus important que le résultat. Il y a un choix à faire là. Ne vous demandez pas quel est le résultat qui va se passer. Prenez votre décision et trouvez votre chemin. Le meilleur choix n'est pas forcément celui qui semble le plus adéquat. Soutenez quelqu'un ou quelque chose que vous aimez. Vous savez, il y a un message qui me vient là. Parfois, il y a des gens qui sont dans une triangulaire. Vous sortez avec un homme marié ou une femme mariée. Vous attendez le jour où elle va quitter son mari ou sa femme pour se mettre avec vous. Entre-temps, il y a eu des promesses, des millions de promesses. Je vais faire ça, je vais faire ci. Vous vivez dans l'attente, dans la promesse. Et il se passe 1 an, il se passe 2 ans, il se passe 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et au bout de 7 ans, vous commencez à vous dire, j'ai perdu mon temps. Je n'aurais pas dû croire en ce qu'il m'a dit ou croire en ce qu'elle m'a dit. Elle ne va jamais quitter son mari, il ne va jamais quitter sa femme. Si je dis ça, c'est qu'il y a quelque chose à dire ici par rapport à ça. Et après, vous êtes là, vous dites, il est trop tard. Et vous devez recommencer à zéro. Non, vous n'avez plus envie. Vous êtes tellement dégoûté parce que vous avez le sentiment qu'on vous a trahi, qu'on vous a menti, qu'on vous a fait attendre inutilement et que la personne ne quittera jamais son compagnon ou sa compagne. Donc ici, je le dis parce qu'il y avait quelque chose à dire par rapport à ça. Je pense que les personnes qui seront concernées se reconnaîtront. Bien entendu, ça reste toujours une guidance générale. Si vous n'êtes pas concerné par ce cas de figure, ne vous accrochez pas à ce message, mais écoutez d'autres messages qui sont autour, parce qu'on nous parle ici encore d'un trésor, d'un nouveau départ, d'une vie éternelle qui vous attend et des bénédictions. Je pense que ça, tout le monde en a besoin. On vous parle d'illumination sur votre chemin aussi. On vous dit ici, par rapport à cette décision importante, on vous dit soutenez quelqu'un ou quelque chose que vous aimez. Affirmation, je me définis par la façon dont je réponds aux situations, pas par mes difficultés. Oui,
Ne pensez pas aux obstacles. Ah ben, si je lui dis que je ne veux pas t'attendre, c'est cet homme-là qui paye mon loyer. Comment je vais faire pour me payer mon loyer? Parce qu'il y a des gens qui sont aussi accrochés à des situations par dépendance, ou même pas seulement par dépendance financière, mais par dépendance affective. Mais si je lui dis que je ne peux pas attendre, mais qui va m'aimer? Mais j'ai personne qui m'aime, moi je suis seule dans ma vie. On vous dit ici, je me définis par la façon dont je réponds aux situations, pas par mes difficultés. Je suis mes actions délibérées. Je suis mes actions délibérées par mes combats. Je suis mon espoir infaillible, pas mon doute. Il faut avoir l'espoir, il faut y croire et ne pas mettre le doute en avant. Mes choix sont stimulants et nourrissants. L'amour soutient mes décisions. Aujourd'hui, je choisis la paix à tout instant avec constance, amour et audace. Alors, le trésor ici, qu'est-ce qu'on nous dit le trésor? Je vous lis le trésor et je vous lis le pardon ainsi que l'action et je m'arrête là. Je ne veux pas pouvoir lire toutes. C'est la première carte, le trésor. 61. Le trésor, on ne peut dire que nous sommes vraiment vivants que lorsque nos cœurs sont conscients de nos trésors. Tonton Wilder, j'espère que je le lis bien. Hein? Cherchez la paix comme vous recherchez un oasis dans le désert. C'est dans les moments difficiles que nous prenons conscience de la véritable valeur de l'harmonie. L'amour, le réconfort, la compassion, un compagnon de confiance, un étranger bienveillant, les trésors du monde sont à votre portée. Quelle valeur pouvez-vous apporter au monde aujourd'hui? On parle ici de la signification, un don ou un acte bienveillant lié à un gain matériel, reconnaissance financière ou réciprocité. La capacité de soigner, guérir, guider ou inspirer est récompensée. Une attention particulière ou la l'assiduité sont valorisées en retour. Donc on demande ici peut-être de donner et recevoir. C'est une façon de vous dire ici. Le don, un acte bienveillant lié à un gain matériel. On vous invite ici à donner pour recevoir. Ou peut-être que vous allez recevoir quelque chose, puisqu'on parle de trésor ici, et de bénédiction. Il y aura une reconnaissance financière ici, pour certaines personnes. Il y aura une reconnaissance financière ici, pour certaines personnes. Ou il y aura une réciprocité, ou réciprocité on dit. On vous dit ici, je chéris la paix, j'œuvre pour la paix me comble. J'aspire à l'amour, et l'amour se manifeste à moi. Mon cœur est un trésor de beauté et de richesse. Lorsque j'offre mes trésors, je reçois de nouveau. Donner et recevoir. Si vous avez donné dans votre vie, sachez que vous allez recevoir désormais. Et ça va être une bénédiction pour vous aussi. Ma valeur est intrinsèque et reconnue. Mes actions sont récompensées. Tout ce que vous faites, sachez que tout ce que vous faites sur cette terre, tout ce que vous posez comme acte ici, excusez-moi, vous avez un retour par rapport à ça. Vous posez des actes de bienveillance, on vous récompense. Vous posez des actes malveillants, on vous récompense. Maintenant, chacun a ce qu'il a donné. Excusez-moi, il y a un truc qui passe par là. Vie éternelle. Il y a des gens qui doivent se libérer de quelque chose là. On vous dit, vous allez voir clair. Hein? Les gens qui vont se libérer, on vous demande de pardonner. Je vous lis la carte du pardon parce qu'elle revient beaucoup dans l'esprit. Alors. Il y a un truc qui ne passe pas là. Il y a un truc qui ne doit pas passer au niveau de la communication. Là. Il y a des choses qui n'arrivent pas à se libérer là, au niveau de la communication. Mais on vous dit de dire les choses ici.
de les dire, ne les gardez pas pour vous. Pour vous libérer, il y a un nouveau départ qui vous attend, mais il va falloir dire des choses. Si vous gardez tout sur vous, en vous, ça ne va pas vous aider. On vous demande de libérer. Il y a quelque chose qui est bloqué là, au niveau du chakra de la gorge. Et ça insiste, hein. Pardon, 46. Ok, j'ai compris qu'il faut que je te lise. J'ai compris, t'inquiète pas. Pardon, lâcher prise nous donne la liberté. Et la liberté est la seule condition du bonheur. On parle du pardon là. Lâcher prise nous donne la liberté et la liberté est la seule condition du bonheur. Si dans votre cœur, nous nous accrochons toujours à quelque chose, la colère, l'anxiété ou des possessions, nous ne pouvons être libres. Thich Nhat Hanh. Pardonner afin de connaître la plénitude. Le labyrinthe des idées, des actions et des normes sociales nous conduit à expérimenter autant la souffrance que la bienveillance à un moment donné. Offrez-moi votre colère, votre confusion et votre douleur. La chaîne de vos souffrances s'arrête ici. Ça, c'est le divin qui vous demande d'aller déposer tout pendant cette période pascale, pendant il ne nous reste que 2 jours là. C'est vendredi saint aujourd'hui. Que l'amour et la paix vous habitent à nouveau. Cette carte signifie: faites table rase du passé et soyez prêts à repartir à zéro dans une relation. Soyez prêts ou prêtes à accepter ou à présenter des excuses aussi. Abandonnez la colère sans pour autant renoncer à une limite où un désir apportera un résultat des plus favorables. On vous affirme ici que la souffrance n'a pas de prise sur moi. Vous pouvez l'affirmer. La souffrance n'a pas de prise sur moi. Je te pardonne. Je me pardonne. Nous sommes humains et nous commettons des erreurs. La souffrance conduit à vouloir faire souffrir, mais cela s'arrête ici et aujourd'hui avec moi. Vous pouvez répéter ces phrases. Dans le pardon, cela s'arrête ici aujourd'hui avec moi dans le pardon. Nous sommes tous engagés dans cette vie ensemble. Je me tiens ferme dans l'amour, la compassion et la paix. Et la vie éternelle nous parle de quoi ici? Et ensuite, je vais lire la carte de l'action qui est au milieu pour terminer avec. Vie éternelle. 64. Et action, c'est où? 22. Alors, je lis d'abord la 22 et ensuite, je lis la 64. Et c'est terminé. Et après, on va continuer avec d'autres tarots. Changez votre vie. On parle d'action, c'est la carte centrale. Hein. Aujourd'hui même. Ne pariez pas sur l'avenir. Agissez maintenant sans plus attendre. Simone de Beauvoir. La paix n'est pas passive. C'est une aspiration innée et une quête active. Vous voulez la paix? Préparez la guerre. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, mais je viens de le rajouter dans votre message. La guerre n'est pas forcément la guerre des armes, mais la guerre, c'est aussi dire les choses, vous défendre, vous mettre en action. On a dit ici de prendre un chemin et ne pas revenir en arrière pour certains, bien entendu, c'est une guidance générale. La paix n'attend pas oisivement des jours meilleurs. La paix n'attend pas oisivement des jours meilleurs. Elle marche côte à côte avec la justice. Elle anticipe, nourrit, défend. On vous demande de vous défendre ici. Soigne, soutient, caresse et transcende les problèmes. Recherchez la paix, revendiquez-la et apportez-la dans le monde. La signification de cette carte vous dit: un rêve ne restera qu'un rêve, à moins que vous n'agissiez. Donc, je vous invite vraiment ici à ne plus être dans les rêves et à être dans l'action. Faites bouger les choses. Prenez des mesures énergiques et décisives pour vous-même ou au nom de quelqu'un d'autre. Vous pouvez affirmer également: j'aime cette vie, j'en prends soin et je la nourris.
J'aspire à vivre comme une ou un amoureux attentionné, anticipant ses besoins, endossant ses fardeaux et soutenant ses succès. Merveilleuse vie, je t'adore. L'action signifie mes nobles intentions. J'agis pour la paix, j'agis pour la vie. Et la 64 pour terminer, mes belles âmes, elle nous dit quoi ici? La dernière carte de la vie éternelle. C'est la dernière? Non, c'est même pas la dernière. Vie éternelle. On devient sage, non pas par le souvenir du passé, mais en devenant responsable de notre avenir. Georges Bernard Shaw. Dans la belle histoire de ta vie, vous êtes maintenant arrivé à une page blanche. Donc il y a un nouveau départ ici qui doit s'écrire, une nouvelle page qui doit s'écrire. Dans la belle histoire de ta vie, vous êtes maintenant arrivé à une page blanche entre votre passé et votre futur. Il n'y a aujourd'hui aucun script. Il n'y a aujourd'hui aucune règle. Il n'y a que l'amour sous toutes ses formes. Laissez-vous guider par la sagesse du passé et par la vision d'un avenir paisible. La signification de cette carte vous dit ici, appuyez-vous sur les connaissances que vous possédez déjà. L'important n'est pas la manière dont vous avez appris les choses, mais ce que vous avez appris. Transformez vos acquis en compétences. Mettez votre grande expérience au service d'un avenir enrichissant. Et vous pouvez également affirmer ici, je respecte mon passé, mon présent et mon potentiel futur. Les souffrances du passé n'ont aucun pouvoir sur moi. Elles m'ont formé. Les leçons d'hier sont les fondations pour des lendemains meilleurs. J'embrasse mon histoire et je valorise mon avenir, tout ce que je suis. Donc, c'était la dernière carte, effectivement. Parce que là, c'est juste les résumer après. D'accord? Donc, effectivement, ici, on vous invite vraiment à lâcher prise. Parce que pour beaucoup ici, vous êtes des gens qui avaient beaucoup donné. On parle ici du pouvoir de donner et recevoir. Donc, en donnant, si vous n'avez pas encore reçu, on vous parle ici que vous allez recevoir. Vous allez rentrer dans cette abondance ici. On vous parle de pardonner. Il y a un passage obligatoire. Il y avait un passage obligatoire, c'est celui-là dans lequel vous êtes aujourd'hui, puisqu'on parle de souffrance, c'est quelque chose qui a été difficile. Une rupture, un nouveau chemin pour certains. On vous dit que tout de même, vous avez la bénédiction qui vous accompagne et qui vous a toujours accompagné, même si vous ne la voyez pas, elle est là. Et ça va être le beau cadeau qui vient pour vous ce mois-ci, cette guidance. On vous dit de mettre en action certaines choses ici, de faire le choix, d'écrire vos choix et de vous en tenir. Quand vous allez faire ça, vous aurez la lumière, le chemin va s'éclairer, puisqu'on nous parle d'élimination ici. On parle de divin compagnon. J'ai envie de le lire, le divin compagnon. Excusez-moi, mais c'est pas possible. Le divin compagnon ici nous parle de quoi? Qui va vous accompagner sur le chemin. Hein? Divin compagnon 32. Divin compagnon. L'Éternel marche lui-même devant toi. Ah, ils sont trop forts. Ils ont laissé vraiment que je termine là-dessus. L'Éternel marche lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Vous avez vu que c'est la dernière carte que je viens de demander à ce que je lise. Je ne voulais même pas la lire. C'est Deutéronome 31, verset 8. Alors que tous les autres, c'était vraiment des passages, des citations de gens comme... c'était David Bowie, je pense, un truc comme ça, le premier. On nous dit ici, vous êtes guidés et protégés par mes ailes de lumière. C'est pas moi, hein, c'est le divin. Ça serait trop beau. J'ai pas cette force ni cette puissance. Il vous dit le divin ici, vous êtes guidés et protégés par mes ailes de lumière. On a parlé d'illumination et juste après, vous avez le divin compagnon et vous avez le chemin. Vous voulez un dessin? Vous êtes sur le chemin avec le divin et il vous dit que vous êtes protégés par lui-même. Votre chemin est illuminé. Donc, laissez ce qui doit partir, libérez-vous
et faites de bons choix, pardonnez. Un nouveau départ commence, peut-être avec vous-même, peut-être avec une autre personne, peut-être dans votre vie professionnelle, il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous là. C'est clair et net ici. Et pas avec n'importe qui, avec le divin. Ils sont là les cartes, hein. Je les invente pas. Illumination. Divin compagnon. Rien que ça. Le chemin, c'est la première carte que j'ai lue. J'ai dit là, je vais commencer par la dernière carte. C'est pas habituel, mais c'est comme ça qu'ils m'ont dirigé. La vie éternelle vous attend. Une meilleure vie. On vous dit ici, je vous ai toujours aimé. Il vous dit le divin. Et je vous aimerai toujours. Je suis avec vous dans l'air, le soleil, vous qui êtes un signe d'air en plus, la pluie, dans tout ce qui vous entoure. Ressentez mon étreinte. La signification de cette carte vous dit, vous recevrez du soutien à la fois visible et invisible. Ouvrez-vous et accueillez l'aide proposée. Une attention bienveillante ou une rencontre inattendue. Se reconnecter avec un ou une vieille amie vous apporte à tous deux beaucoup de joie. Vous pouvez affirmer sur cette guidance, l'amour est mon compagnon. Je ressens la paix et la guérison que le monde a à offrir. Accueille la bienveillance et l'aide d'autrui permet. Accueillir la bienveillance et l'aide d'autrui permet au flux de l'amour de circuler avec fluidité et de créer un espace pour la paix. Tout ce que je reçois est magnifique et s'étend aux autres. Le soutien, la compassion et la sagesse des autres nous rendent tous plus forts. C'était vraiment une guidance hyper magnifique. Je vais te demander tout simplement ici quel est le conseil par rapport à ce que vous avez traversé comme difficulté. Un petit conseil avec ce tarot puisque je l'ai sorti, je demande juste ici. Bien sûr, il y a une histoire ici qui vous a été... Il y a eu un burn-out aussi pour certains, une dépression, une trahison du cœur ici qui est montée dans le mental, qui vous a empêché de dormir. On vous dit que ça vous a apporté une élimination, cette situation. Vous avez compris certaines choses ici. Et avec nos différents compagnons, on a le fou, c'est un arcane majeur. Vous allez quitter cette situation pour avancer sur un nouveau chemin, hein, puisqu'on a le chemin ici. Avec la carte du chemin, qu'est-ce que j'ai ici? J'en ai deux. Oh, maman. Avec la carte du chemin, j'ai l'as de pentacle et l'impératrice. Excusez-moi du peu. Hein. Donc là, bon. En général, quand le divin parle, je ne reviens pas derrière. Hein. Mais voilà, j'ai fait du zèle là. Ok. Il y a un nouveau départ ici avec deux âmes sœurs. Un nouveau départ pour certaines personnes. Il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie ici. Avec le nouveau départ. Ça va être un beau cadeau. Hein. Ouais. Ça va être un beau cadeau. Alors, pourquoi j'ai l'as de déni? Il y a un nouveau départ qui rentre dans votre vie après une relation avec une personne qui était une âme sœur, qui a été une relation conflictuelle, qui a été une relation compliquée. On a eu à se battre, il y avait vraiment beaucoup de bagarres, beaucoup de protection. Il y a même une histoire ici avec l'argent à un moment donné, un manque financier ici. D'accord? Pour certains, il y a une personne qui va être juste là, qui va être correcte là. Va vous donner un cadeau ici ou va demander un pardon ici. D'accord? On parle ici de bénédiction par rapport à ça. Dans tous les cas que cette personne revienne dans votre vie ou pas, vous allez vers votre bénédiction désormais. Il faut le savoir ici. Le fou, vous allez quitter les blocages. Vous étiez bloqué dans une relation. Mais grâce au divin, ici, il y a des gens qui vont partir avec la 2 de bâton. On parle de binôme ici. Et le chariot, c'est la victoire. Hein. La victoire sur les blocages, la victoire sur vos ennemis, la victoire sur ceux qui n'avaient plus lieu d'être. On parle encore de choix ici, d'accord? Et voilà. De la reconnaissance. Avec ce pardon, mettez le pardon en action, vous allez retrouver une forme, pas une forme, vous allez retrouver de la reconnaissance, si soit de vous le dire ici. Reine de coupe, cavalier de coupe ici, d'accord? Il y a un nouveau départ ici avec un nouvel homme, peut-être plus jeune que vous. Nouvelle relation qui va commencer pour certaines personnes. Ça c'est clair et net ici. Je vais demander un petit conseil du divin
du Christ avec l'oracle d'amour de Jésus, avec Dorine Virtue. Pour ceux qui veulent se le procurer, il est comme ça. D'accord? Voilà. Et l'oracle de la paix ici, il est comme ça. Ok. On vous dit que vous êtes la lumière du monde ici. Hein. Vous dites ici le Christ, il vous dit ici, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. On vous a dit que le divin même vous accompagne, hein, avec Matthieu 32. Et il vous dit ici que votre lumière, illumination, la carte de la dépression, de la trahison, de la souffrance du cœur et du mental est tombée sur l'illumination. Et on vous dit ici que votre illumination lui incite devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 16. Et enfin, il vous dit le Christ, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, confiez-lui cette situation, il va vous accompagner. L'as de denier ici et l'impératrice, ça veut dire que vous allez aller vers l'abondance. Si vous avez été dans une relation qui a été une relation de misère, je parle de misère dans le sens de trahison, le sens de financier, dans tous les termes, le sens du terme. Quelqu'un qui était peut-être accroché à son argent, accroché à ses biens, accroché à ce qui a de la valeur pour lui. On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend avec ces deux cartes ici, le chemin. L'as de pentacles et l'impératrice. Soyez clairs ici, soyez-en sûrs. Et le Christ vous dit ici que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Voilà. On ne peut pas vous dire mieux. Avec Jean 14, verset 27. Et il vous dit ici, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Avec Matthieu 6, 34. Donc, je l'ai mis sur la carte du 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la trahison. Hein. C'est la trahison où quelqu'un vous plante le couteau en plein cœur et s'en va. Il vous laisse dans une situation où vous êtes en train de dépérir et il s'en fiche en fait. Donc voilà, il vous dit ici, si quelqu'un vous a laissé dans une situation de misère financière, de misère de cœur ici, on vous dit ici, le Christ vous dit ici, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et derrière, rien ne vous serait impossible avec Matthieu 17, verset 20. Voilà, vous pouvez méditer sur ces belles paroles. Et voilà, pour terminer, il vous dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Excusez-moi, mais je vais juste prendre une ici. C'est Matthieu 25, verset 21. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Voilà, il y a des gens qui étaient dans une forme de codépendance ici. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, le conseil, c'est de, quand vous allez faire un nouveau chemin, prendre un nouveau passage ici, pardonnez, acceptez ce trésor qui vient à vous. Essayez de travailler sur la codépendance pour pas que vous répétez les mêmes schémas. Libérez-vous de cette codépendance parce qu'on parle ici de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. D'accord? Conversation cœur à cœur pour certains ici. Discussion honnêtement et discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Il y a des gens qui vont discuter ici de certaines choses. On vous demande de laisser une chance à votre relation pour certains. Travaillez sur votre couple ici. Il y a des gens qui vont se séparer, d'autres qui vont peut-être essayer de retravailler sur leur couple. Mais pour ça, il va falloir vraiment demander au divin si c'est vraiment la relation qui est la vôtre ici. N'allez pas juste parce que vous avez entendu qu'il faut travailler sur votre couple. Vous pouvez travailler sur votre couple à distance si vous n'êtes pas heureuse avec cette personne. Donc, demandez vraiment au divin de vous accompagner sur ce travail ici. Parce que moi, j'entends qu'il y a une libération ici de certains schémas répétitifs. D'accord? Laissez vos amis vous aider également. Demandez et acceptez le soutien des autres. Et pour certains, on vous dit laissez partir votre ex. C'est clair et net ici. Il y a des sentiments romantiques ici. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui va les apprécier à sa juste valeur. Soyez-en sûrs. D'accord? Pardonnez et apprendre. On vous demande de pardonner ici et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage l'amour au moment présent. Pardonnez et apprendre. Et bien sûr, le Christ vous rappelle ici, c'est bien, bon et fidèle serviteur, avec Matthieu 25, verset 21. Quand cette carte sort, c'est la carte de la félicitation. C'est la carte que vous avez vraiment fait ce qu'il fallait faire. Et bien sûr, je pense qu'il y a des gens ici qui ont pardonné déjà. Et si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le pendant cette période, de ces derniers jours qui nous restent pendant la Pâque. Pour ceux qui sont de confession musulmane, pendant le Ramadan, demandez vraiment le pardon de vos péchés et des autres également pour vous libérer de ce lien-là. On parle de libération et de nouveau départ. Il y a une réelle reconnaissance qui va être faite ici à votre titre, à votre personne. Donc, on vous dit, rien ne vous serait impossible. Matthieu 17, verset 20.
Voilà mes belles âmes, il y a une vie éternelle qui vous attend, une abondance merveilleuse, un arbre qui est un arbre de vie comme ça, qui sera juste magnifique autour de vous. Tout va prospérer autour de vous parce que vous êtes une personne lumineuse et vous êtes une impératrice tout simplement. Voilà. Merci pour les signes d'eau qui étaient sur cette guidance. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça aide beaucoup pour pouvoir avoir les algorithmes de YouTube et de mettre en avant également. Merci, infinie gratitude. Merci au guide. Namasté au guide et namasté à vous. À bientôt mes belles âmes. Je vous aime, mais ça, vous le savez déjà.